Bonjour, voici le premier film de cette série sur Capture NX. On va d'abord aborder le premier sujet qui est l'un des plus importants qui concerne la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, c'est un élément qui est assez important parce qu'il va permettre d'enlever des dominantes de couleurs sur une image, simplement dû au fait que la plupart des appareils photo, si on utilise simplement le mode automatique, ne rendent pas tout à fait les couleurs qu'on aurait espéré. Il y a un très bon article écrit par Volker Gilbert, j'ai laissé les liens un petit peu en dessous de cette image, où vous pourrez aller lire un peu toutes les problématiques de la balance des blancs et comment régler ces différents phénomènes à la prise de vue. Néanmoins, cette photo, quand on la regarde, on constate qu'il y a des tendances orange, rouge qui sont pas très naturelles. Ça pourrait faire penser un peu aux couleurs d'automne, mais donc ce n'est pas la réalité. Donc on va voir comment on peut constater ce problème. Alors le meilleur élément pour constater ce problème, c'est d'utiliser l'histogramme. Nous avons l'histogramme ici en bas qui va nous permettre de voir. On peut l'agrandir en cliquant simplement sur le bouton en haut à droite, et derrière on va avoir un histogramme nettement plus visible pour le travail. Alors, une astuce pour vérifier si la balance des blancs est correcte, c'est de vérifier un peu cet histogramme. Ici, je vois qu'il y a un décalage assez important entre mes trois couleurs RGB, et donc on va constater, en général, quand on constate ce type de décalage, c'est un problème de balance des blancs qui est lié. Alors, ce n'est pas 100% vrai, on ne peut pas s'y fier à 100%, c'est ça qui est un peu difficile quand on débute dans le post-traitement. C'est assez délicat à régler, donc là, il faut un peu régler cette balance de blanc aussi en fonction de ce qu'on veut donner comme rendu à l'image et de ce qu'on veut redonner comme couleur à l'image en fonction de ce qu'on veut faire. Alors, le premier réglage donc, se trouve ici dans le menu paramètres de l'appareil photo. Je vais ouvrir ce menu et je tombe immédiatement sur la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, première chose, on va voir la balance de blanc sur l'appareil. Ici, vous présente la photo a été prise en fait avec un réglage personnalisé sur nuageux. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, on avait déjà fait un certain travail pour réaliser cette photo. On constate malgré tout qu'elle n'est pas tout à fait comme on l'espérait. Donc l'étape suivante, ça va être d'essayer de rétablir cette balance des blancs. Donc il y a différentes possibilités pour le faire. La première possibilité, c'est de travailler avec la première liste déroulante ici, où on a valeur enregistrée, et c'est d'aller sélectionner une autre valeur de balance des blancs. Si vous êtes travaillé en automatique, par exemple, sur votre appareil photo, vous avez toujours la possibilité de revenir, par exemple, en lumière naturelle. Et en dessous de lumière naturelle, vous allez retrouver derrière différentes possibilités, ensoleillé, nuageux. Donc on va constater, je vais simplement réduire un peu l'histogramme pour qu'on voit mieux. On va constater un peu des différences entre chaque fois, l'ombragé derrière, donc vous voyez ça beaucoup plus orangé ici dans ce cas-ci, ensoleillé, beaucoup moins orangé, beaucoup plus bleu derrière. C'est ce qui se rapproche un peu plus de la réalité de la photo, on verra juste après. Donc on peut chaque fois ici constater l'histogramme, comment il évolue en fonction de ce qu'on a choisi comme élément. Vous voyez, il y a un décalage beaucoup plus fort vers la droite des rouges, et on retrouve tout de suite cette dominante rouge sur la photo par rapport à cet élément-là. Il y a un réglage complémentaire qui se trouve juste en dessous ici qui permet de régler plus précisément votre balance nuageuse. Donc vous allez voir qu'une balance nuageuse, on parle de degrés Kelvin, donc ici on est à 6000 K. Vous avez toujours sur l'article dont je vous ai parlé tout à l'heure la possibilité d'aller voir un peu à quoi correspondent ces éléments, et donc vous avez la possibilité de réduire cette température, donc ce qui va lui donner un effet ici plus froid, ou lui donner un effet plus chaud en la réglant vers la droite. C'est des réglages qui sont très très délicats et on n'arrive pas, surtout quand on débute, à gérer ce genre de réglage très très facilement. Alors, il y a une fonctionnalité qui permet d'arriver à avoir quelque chose d'un peu plus précis, c'est ce qu'on appelle le point gris. Ici, je vais prendre simplement définir le point gris. Là, le menu change et on a la possibilité d'aller lui demander comment on veut faire ce point gris. Alors, on va d'abord cliquer sur réinitialiser pour revenir à la photo d'origine. Voilà, je suis sur ma photo d'origine. Alors, toute la difficulté du travail avec le point gris, c'est de trouver dans l'image une zone qui représente un gris neutre. Donc, c'est ce qu'on appelle le gris à 18%. C'est ce qu'on retrouve sur une charte de gris également. On en parlera un peu plus tard. Et donc, ce point est assez délicat à trouver. Donc ici dans la photo, j'estime à peu près que c'est cet endroit ici derrière qui représente cette zone. Alors, on peut se limiter à un seul point, ce qui est en général très très délicat. Il faut être certain d'avoir par exemple une charte de gris. Dans la plupart des cas, on va utiliser un échantillon, c'est-à-dire qu'on va sélectionner une zone et cette zone va me servir d'échantillonnage. Donc je sélectionne échantillon, ensuite je vais cliquer sur le bouton démarrer et à partir de là, je vais sélectionner ici
un petit rectangle, un petit carré, de façon à me dire la zone où j'estime c'est le gris. Quand je relâche, automatiquement il recalcule ma photo et il va me donner les couleurs que lui estime au niveau par rapport à ce gris qui correspondent à ma photo. Deux constats. Premier constat, on voit que mon histogramme ici, eh bien, il y a une superposition beaucoup plus fine, donc qui est en général un signe que ma balance des blancs est déjà beaucoup mieux. Bon, les couleurs paraissent très froides sur la photo, bah, c'était en automne, il faisait assez nuageux, donc forcément on ne sait pas voir des couleurs qui sont hyper brillantes. Mais on voit que ça représente déjà un petit peu plus la réalité. Bon, dans notre exemple, je trouve qu'il y a encore un petit peu trop de touches de bleu, donc ici vous avez deux réglages, le rouge et le bleu, où vous pouvez l'augmenter ou le diminuer en fonction de votre choix. Donc ici, je vais réduire encore un tout petit peu le bleu. Ça, c'est un peu trop. Je vais mettre simplement entre. Alors, c'est un réglage assez délicat parce qu'on va très très vite, vous voyez, on passe très vite dans des grandes zones de réglage. Pour l'affiner, vous pouvez directement entrer dans la zone de texte ici. Et là, je vais la laisser à un 20, par exemple, qui me correspond à peu près à ce que j'ai fait comme choix au niveau de ma photo. Peut-être juste encore un petit peu en plus. On va la mettre à un 23. Voilà. J'arrive à peu près. Alors, vous voyez que l'histogramme n'est pas totalement superposé, mais le grand décalage qu'on avait tout à l'heure nous permettait de voir qu'il y avait une problématique au niveau de notre balance des blancs. Voilà, c'est le premier exemple sur la balance des blancs. Il y a d'autres films qui vont suivre avec ces éléments.